Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler d'un des tout premiers blockbusters de l'été, ou en tout cas demi-blockbuster, la suite du hit surprise de 2017, Hitman and Bodyguard, j'ai nommé Hitman and Bodyguard 2, comme c'est original. Bon alors déjà, c'était pas la traduction pour l'original, et là non plus, ça s'appelle Hitman's Wife Bodyguard, donc on se concentre déjà sur le titre, en fait sur la femme, Salma Hayek. Ça fait plaisir de la retrouver, qui est mise en avant, même sur l'affiche, c'est elle qui est en plus gros. Et je trouve ça dommage parce que ça fait un peu pub mensongère, mais c'est vrai que c'est vraiment sur elle que ça se passe, et c'est vraiment elle qui, on va dire, ramasse la mise sur le casting. On a un Ryan Reynolds qui est beaucoup plus en retrait, on a un Samuel L. Jackson qui cachetonne, j'ai envie de dire comme d'habitude, depuis une dizaine d'années, il s'en fout un peu. Par contre, Salma Hayek, on sent vraiment que, elle s'est fait plaisir, on sent qu'elle prend du plaisir, et ça, c'est assez communicatif chez le spectateur. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Pas forcément en fait. Alors c'est le même scénariste, c'est le même réalisateur, il s'agit de Patrick Hughes, un Australien qui avait commis il y a quelques années le petit four Expendables 3, mais il avait également réalisé en 2010 un excellent film, Red Hill. J'adore, une sorte de western moderne matinée d'horreur comme ça. C'était une tuerie. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus d'ailleurs. Donc, comme j'avais adoré ce film à l'époque, je jette toujours un œil sur sa filmographie. Et c'est vrai que Expendables c'était décevant, mais quand il était revenu avec Hitman and Bodyguard, j'étais allé le voir parce que j'adore Samuel Jackson, j'aime bien Ryan Reynolds, et puis vous me connaissez, j'adore les films d'action. Et j'avais été très agréablement surpris, franchement. Je trouvais que c'était assez dépaysant. Je trouvais que les scènes d'action étaient particulièrement cool. Je me rappelle notamment d'une course-poursuite comme ça à Amsterdam sur des bateaux qui étaient vraiment sympas, franchement. Et du coup, j'en attendais pas mal de ce film. Moi, quand je prends du plaisir, c'est vrai, ils en font un deuxième, je me dis, allez, on y va. Alors, est-ce que j'ai été déçu? Oui, j'ai été un petit peu déçu, mais peut-être parce que je suis tatillon, puisque, allez, si vous voulez uniquement vous divertir, je vous le dis, si vous avez aimé le premier, vous aimerez sûrement le deuxième. C'est le même scénariste. Voilà, c'est aussi débile. Bon, peut-être un peu plus débile quand même. Ils sont allés là quand même, ils ont creusé un petit peu. Il y a des vannes vraiment partout, c'est non-stop. Et du coup, ça désamorce un petit peu toute tension dramatique. On a également Antonio Banderas qui parle un peu comme ça, etc. et qui fait le méchant de service plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on avait Gary Oldman dans le premier, et du coup, on perd un petit peu. Je préfère Gary Oldman. Et surtout que Antonio Banderas, franchement, là où il est le plus drôle, et d'ailleurs il jouait également dans Expendables 3, c'est quand il fait son foufou. Franchement, c'était un des rares persos qui était ultra réussi dans Expendables. Et c'est vrai qu'on a envie de le voir un petit peu faire le nawak avec les cheveux et tout, les yeux comme ça. Ce qu'il pouvait faire dans Assassin avec Stallone, par exemple, où il était vraiment excellent. Mais il se foule pas trop. Il le fait bien, mais il est pas très impressionnant. Il est assez oubliable. On va dire ça comme ça. Alors, l'histoire, basiquement, c'est le trio. Donc, il y a Samuel Jackson, sa femme Salma Hayek, et puis Ryan Reynolds, qui sont en gros obligés d'accomplir une mission. Je vous dis pas laquelle. Voilà, le grand méchant, encore une fois, qui menace l'Europe. Voilà, c'est assez rigolo. C'est en gros un grec adopté. Et alors, là où c'est curieux, c'est que même si le film se passe la plupart du temps en Italie, en fait, tout le film a été shooté en Croatie, sauf quelques inserts, quelques trucs et peut-être une poursuite de bagnole, etc. Mais je trouve que ça se voit personnellement. C'est un peu le problème des productions Millennium Studios. Ils font un petit peu avec des bouts de ficelle. C'est vrai que je reviens souvent à Expendables, mais Expendables, c'est un peu le problème. Il y a énormément de stars. Puis on dit, alors attends, Dolph Lundgren, il est là pendant 2 semaines, mais Jet Li, il est là pendant 3 jours. Alors comment on va faire? Et en fait, c'est un vrai casse-tête. Du coup, il y a des personnages qui disparaissent, qui réapparaissent, on sait pas trop comment. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez par exemple des top shots très très jolis d'Italie, et puis vous allez avoir le contre-champ sur les acteurs comme ça, mais avec un green screen dégueulasse, ultra voyant. Ensuite, ça va prendre des top shots qui vont suivre les 3 héros, mais curieusement, on va pas voir leur visage. Mais là, ça va bien shooter sur les lieux, avec les immeubles et tout, et donc, on sent que, déjà, s'ils sont pas allés en Italie, les 3 comédiens, ou, ils ont fait que des inserts, on voit qu'ils jonglent un petit peu avec des bouts de ficelle, on voit que
Voilà, c'est un film, on va dire que Millennium, quoi. C'est toujours comme ça, il y a toujours des trucs. On se dit, mais comment c'est possible? Le premier Hitman and Bodyguard avait coûté 30 millions de dollars. Et là, le deuxième, il en a coûté 70. C'est pas rien quand même, hein, c'est plus du double. Et ben, curieusement, quand on regarde, non, le premier a l'air mieux. Il était plus vrai, plus réaliste. Et d'ailleurs, j'ai vérifié, hein, ils sont allés à plein d'endroits, à Amsterdam, etc. Ils sont vraiment allés sur les lieux. Là, on sent que c'est un film un peu de feignasse, quoi. Ils se sont dit, allez, c'est cool. Ryan, t'es là pendant combien de temps? Ouais, 3 semaines, ça va, c'est pas grave, on finira sans toi. Et ouais, mais t'inquiète, on va en Croatie, puis on bouge pas, t'inquiète pas, ça va être cool. Et vraiment, quoi, là, je vais vous montrer des images du making-of, et vous voyez que c'est le genre de tournage qui va extrêmement vite. Rien que pour des petites scènes à la con comme ça, ils ont 3 ou 4 caméras, alors que c'est pas des scènes d'action, c'est juste des scènes de dialogue. Donc on verra ça au montage, John. Voilà, il y a un côté comme ça, hein, c'est pas ultra bien chorégraphié, mais surtout, comme vous pouvez le constater, il y a des fonds verts partout, hein, pour tout et n'importe quoi. Le cancer de l'industrie cinématographique, hein, encore une fois. Je regarde les séries actuelles, les séries télé, mais c'est mieux. C'est shooté comme dans les années 90, les séries limites. Hein. Ils doivent aller à New York dans une voiture, bah ils vont à New York, shooter dans une voiture. Là, non. Là, les mecs, ils font « Non, on est en studio en Croatie, on met un fond vert. » Mais arrêtez les gars, ça se voit. C'est dégueulasse. Le dernier Rambo, c'était particulièrement problématique. Et c'était également Millennium. Donc, Millennium, s'il te plaît, fais un effort. Ou alors, filme en practical. Mais c'est pas compliqué, bordel. Hein. Alors évidemment, oui, ça demande plus d'efforts. Hein. Il faut bouger son cul, faut prendre l'avion. Mais quand même, quoi. C'est, je trouve, un petit peu du cinéma de feignasse. Alors, c'est pas une catastrophe non plus, attention, hein. La salle dans laquelle j'étais, les gens réagissaient vraiment bien, tout le monde était mort de rire. Bon, c'est un rire un peu beauf, hein, c'est un rire un peu ringard. D'une certaine façon, c'est un film un peu ringard, hein, qui voilà veut faire penser au film des années 90. On sent qu'ils veulent revenir à quelque chose comme ça, mais ils n'y arriveront pas tant qu'ils ne filmeront pas comme dans ces années-là, quoi. Comme Walter Hill, là, je suis en plein dans la rétrospective. Et putain, mais Walter, il faisait jamais aucun green screen. Et ça donnait, mais regardez, extrême préjudice, quoi. Quand des mecs, ils tracent en bagnole, mais on sent que les acteurs, ils sont portés par un truc, il y a la poussière, il y a tout, il y a la sueur. Ah là là, il faut suer, mon petit Ryan. Hein, faut arrêter d'aller dans les soirées champagne, là, et puis de prendre, voilà, sa petite limousine pour aller dans un studio avec que des fonds verts. Il faut vivre les choses, nom d'une brique. Bref, je vais pas m'étaler plus que ça. J'ai passé un moment sympathique, voilà, sans plus. J'étais surtout déçu par rapport au premier. Donc si comme moi vous êtes fan du genre, vous pouvez y aller. Voilà, vous allez passer un petit moment sympa. Mais non, n'attendez pas trop, sinon vous risquez d'être déçu. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!